Regarde-moi le tout inclus, toi. Hey, pas de blonde, pas d'enfant. C'est sûr que ça va être des belles vacances. Puis avec Richard? Hey, qu'est-ce que tu veux? Y a rien de parfait. D'ailleurs, il est où, lui? Il me dit qu'il y avait une coupe de BA à faire avant d'arriver au studio. Des fois, je me dis que Richard, c'est un peu comme Jésus, mais avec les cheveux courts, des gros bras et pas de charisme. Merci, Richard! Tu sauves ma suspension! Ça fait plaisir! Y'en a-tu du monde indélicat, hein? Les grandes gueules! Pourquoi tu magasines pas tes voyages sur Internet à la place? Ah, sur Internet, là, ils te vendent toutes les punches. Tu sais, ça me donne quoi d'aller à Paris si j'y vais à Tour Eiffel sur Google? Les gars, je vous présente Pablito. C'est le fils de ma nouvelle femme de ménage mexicaine. Dis bonjour, Pablito. Hola. Tu le gardes? Il a quel âge? Avec sa moustache de Mexicain, c'est pas vraiment évident, je dirais, entre 4 et 29 ans. C'est pas bizarre que tu gardes le fils de ta femme de ménage? Quand quelqu'un te demande un service, est-ce que tu connais l'expression « non ». Je le fais pour moi, les gars. Ça va donner le temps à ma femme de ménage de faire une belle job chez nous sans qu'elle soit dérangée. Hey, c'est sa deuxième semaine, puis elle m'a rien volé encore. C'est précieux, une femme de ménage honnête de même. T'as rien dû voir les autres candidats que j'ai auditionnés. Hey, c'est les gratins! Robert, t'as pas fait le ménage? Hey, wow, j'ai fait le ménage certain. J'ai nettoyé tous les fonds de bouteille de la maison, tabarnache. Ah, ça goûte l'alcool du cul. Voilà d'eau, arrête! Richard? As-tu vu mes oiseaux du paradis? Je pense qu'ils sont retournés au paradis. Puis Pablito, il a pas de père. Il a besoin d'un modèle masculin fort comme moi qui va le garder dans le droit chemin. Hein, Pablito? Pablito? Passeport, passeport canadien contre la ville de Montréal. Pablito, papa est ici. Il aime ça, jouer à cachette, le beau Pablito à Ricardo, hein? Hey, à ce club-là, on peut faire du trapèze. Pas sûr. C'est à vous, ce jeune délinquant. Ricardo! Pablito! J'ai surpris ce jeune garçon en train de faire des graffitis sur la voie publique. Ouais, faut l'excuser, Madame Beauwasher. Il a pas vraiment de père. Ni de talent de dessin. Ce que cet enfant a besoin, c'est pas un père, c'est beaucoup d'amour et un peu de violence psychologique. Va nettoyer tout de suite si tu ne veux pas que je t'étouffe sous mon poids en utilisant la gravité comme une arme mortelle. Mais señorita, si. Hey, faut que je vous donne ça, Madame Beauwasher, là. Vous avez vraiment le tour avec les enfants. Vous seriez surpris de voir ce qu'un immigré est prêt à faire pour obtenir sa citoyenneté. Justement, je reviens d'une fiesta mexicaine. Vous auriez dû me voir à la pinata assommer les enfants avec mes énormes melons avant de fendre l'âne en papier mâché à coups de baguettes de poule en criant « Laissez-moi tous les caramels mous ». Les pauvres enfants n'ont eu aucune chance et aucun caramel mou. Ben non, laissez-moi vous dire que je suis une croqueuse d'âme, mais aussi une croqueuse de caramel. Petit coquin de Richard, ça fait chaud à l'entrecuisse de vous voir. Un jour, nous serons réunis autrement que dans une vidéo vide de sens qui présente les vedettes de V, je l'espère. N'ayez crainte pour votre charmante épouse, je suis experte en divorce. On va la laver au procès. Entre-temps, je suis toujours justement l'arbitre, l'émission où on règle des causes aristocratiques telles que il fait du skate avec les gosses qui vendent de ses caleçons, il a saoulé mon chat à crème de menthe, et son fils malentendant parle trop fort dans le cours. Ça, c'est des belles causes. Cela dit, vous connaissez mon attirance pour les latinos avec des belles fesses rebondies. Non. Lorsque j'ai une rage de latino, je me présente au bureau d'immigration en robe de mariage et je les ramène souvent chez moi par groupe de 4 comme des petits yogourts yogourts. Des fois, la peur d'être déporté dans son pays de canne à sucre est plus grande que la peur de suffoquer sous le poids d'une cougar qui a énormément d'énergie au lit. Hein?
C'est sûr que se faire prendre à la crouche nord par un gros russe baraqué, ou bien se faire la passe du sphinx au nez curieux par un Égyptien au pain caramel, c'est magnifique en soi. Oui. Mais moi, dans l'exotique, je trouve qu'il n'y a rien de mieux qu'un Mexicain pour te revirer le sombrero à l'envers de bord en bord. J'aime aussi m'inscrire dans un cours de salsa, l'endroit préféré des grassettes qui veulent débuter une relation sans avoir à maigrir dans le futur. Bref, j'adore les latinos, surtout trempés dans le chocolat. Rolex pas cher, elles ont un partout-nous des vedettes. Bon, ton Pablito, il a pas écouté les consignes longtemps? Hey, ma montre! C'est bizarre, moi non plus, j'ai plus de montre. Hey, moi non plus! Pablito! Les hommes sont tellement naïfs. Heureusement, moi, je suis aux aguets. Hey là, wow, ça va faire! Alors donne-nous nos montres, mon petit maudit. Ah! Hey! Qu'est-ce que tu fais là? Aucune psychologie. T'as pas lu « J'élève mon enfant comme un roi » ? Ou bien « Je te dis oui parce que j'ai pas les couilles de te dire non » ? Non, toi! Moi non plus. Je me doute de ce qu'ils disent, par exemple. Ça doit pas être de leur tordre les oreilles ou de leur donner des coups de pied au cul. Pablito, viens ici, là. Regardez bien le psychologue à l'œuvre, les boys. Pablito, mon petit bonhomme, tu sais que voler, c'est mal. Fait que c'est ça. Faut pas voler. Esta caca. Ouais, ben, mon Richard, je pense que t'es prête pour écrire un livre sur l'éducation des enfants. Ben oui, Guy Corneau sort de ce corps. Merci, Pablito. Mouah. Hein? Faites-moi un smart à cette heure? On te doit des excuses. Ouais, on a douté de toi. Et c'est sûr que 10 ans à devoir prendre des décisions douteuses, ça a pu influencer notre jugement. C'est vrai. Coudon, y a-t-il quelqu'un qui a fumé quelque chose? Oh non, c'est pas vrai! Il m'a volé mon char! Laisse faire ton char, maudit sans cœur. Moi, je risque de perdre ma femme de ménage! Hey, José, à Caillou del Manchot, là, on peut nourrir les crocodiles. Mais ça coûte un bras. Comment tu peux avoir la tête au voyage quand mon auto s'est faite charnapper? C'est bizarre, ça répond pas chez nous. Fallait que c'était vous, ce individu-là. 10-4. Hey, Paul, ça va? Pablito, es-tu correct? Mon char, es-tu blessé? Moi, ça va très bien, merci. Le char est en pleine forme, mais le jeune bandit est une perte totale, si vous voulez mon avis. Hey, là, tu vas y enlever ses menottes. Over my dead body, chat. On a affaire à un grave récidiviste qui va récidiver. Il va recommencer, Chris. Voyons pas, Pablito. Pablito, c'est son surnom, ça. Un nom d'emprunt comme Tarzan la bottine, Sky Loro, Big Bamboo, œil de pas franc. Non, c'est son nom, Pablito. Hey, je dis ça, il devrait pas y avoir un trou qui respire. Ben, y en a un. Non, j'en vois pas. Ben oui. Non. Je te dis que oui. J'en vois pas moi non plus, hein. Il me semble qu'il est bleu. Non, moi c'est le plus qui est mauve. Mais non, en fait, c'est bleu, brune de Toulouse. Non, je pense qu'il est ciel d'orage. Hey, c'est pas facile, hein. Il arrête pas de changer de couleur. Ay, caramba! Épilation! OK, j'admets mon erreur. Vous aviez raison. Il y avait pas de trou. Il aurait pu mourir, Paul. C'est grave, la mort. Je sais pas ce qui se passe, mais de ce temps-là, je l'ai pas. Prends juste ce matin, j'arrive en dehors de TVA. Pas de pause de parking dans le coup. Oh. J'ai eu l'air de vrai cave. Tout le monde me pointait pas du doigt. Gino Chouinard était souriant. J'ai jamais été aussi humilié de toute ma sainte vie. Là, je te comprends. T'en fais croire, Paul. Le pire, c'est qu'il n'y a aucune explication logique. Ben non. Mes boss disent que le fait que je sois dépassé par la technologie depuis 15 ans, puis que je travaille 92 heures par semaine pour avoir un rapport, mais peut pas être aussi simple que ça. Non, non. Non, je te dirais, je choque un peu comme un plongeur qui taquine un requin avec un T-bone. J'ai perdu la main. Ouais. Hey, la semaine passée, j'ai été appelé pour négocier avec un dealer de drogue qui s'était enfermé chez eux avec des explosifs. Ouais. Ben, fouille-moi ce que j'ai fait, mais à la fin, il y avait 32 policiers blessés, puis le dealer était le nouveau chef de la GRC. Je suis rouillé, le kid, je suis rouillé. C'est-tu la game qui a changé? J'ai-tu vieilli? Fouille-moi avec les pieds bien écartés, les mains sur le top du char, je sais pas. Je sais juste que je l'ai pu. Puis pour vous le prouver, je vous fais entendre ma dernière prise de temps. On écoute. Salut, Poirier. Je te fais le topo vite. Le gars, c'est le directeur de la banque en otage, puis c'est avec toi qui veux négocier. Je m'en occupe, le jeune. Ah oui, donne-moi ton entonnoir qui fait parler fort. Écoute-moi bien, chat.
Tant que tu sortiras pas avec un gun sur la tête, on va t'envoyer un otage à toutes les demi-heures. Pis pas de coup de cochon, parce qu'on va te lancer des masques à gaz. Faites bien attention, Poirier! J'ai le directeur contre moi! Ah ouais, tu veux jouer à ça? Ben moi aussi, je le sergent en otage. Si tu fais un autre pas, je le descends. Tu bluffes, Poirier! Ah ouais! Aïe! Mon genou est malade! Écoute-moi bien, le Poirier! Je veux 1 million avec un avion pour me rendre à Cuba! Jamais! Je te donne 5000, puis tu t'en vas à Toronto en train. Non! Un Boeing avec la tank remplie! Un 6 nœuds, puis t'arrêtes de gazer à Saint-Julie. C'est moi le négociateur ici. Hey, ça a duré 2 heures de même, le Ah ouais? Comment ça a fini? Ben, à la fin, le méchant a libéré tout le monde en échange d'un avion pour Cuba. Mais finalement, c'est moi qui l'ai pris. La marde, j'ai besoin de vacances. Hey, moi aussi, j'ai besoin de vacances, Paul. Faudrait que tu me parles de ton resort. Y offrais-tu le volleyball de plage? Si tu perds du sport où le but est de pitcher à ta sur une plage dans l'espoir de t'accumuler le plus de sable possible d'enraie entre 2 margaritas, je te dirais oui, chat. Oh non! Pablito! Seigneur, les contenus de la caisse tout de suite. Un exporté king size, por favor. Écoute-moi bien, toi, mon petit... Gracias, señor comerçant. Hey, y a le Nicaragua aussi qui est pas cher, hein? Bon, tu te réveilles avec un organe en moins, mais la nuit à l'hôtel est gratuite. Hey, wow! Ça, c'est un forfait intéressant. Mario, lâche tes maudites revues de voyage puis aide-nous à retrouver la bête de l'apocalypse. Hey, je te trouve dur avec Pablito, José, là. Dur, il est possédé du démon, c'est un cas de billet de saison pour l'Institut Pinel. Appelle ta femme de ménage pour qu'elle vienne le chercher maintenant. OK. Penses-tu que je vais avoir l'air d'une mauvaise gardienne si j'ai dit que j'ai perdu son fils? Laissez faire les professionnels, puis retournez donc dans votre studio d'artiste, pendant que j'appelle toutes les unités pour les retrouver morts ou fifs. Mort vif? Non, morts ou fifs. Parce que moi, j'ai rien contre les gens qui ont des orientations qui font de la peine au petit Jésus. Voyons, ma blonde répond plus. De quoi je vais avoir l'air? On me confie un enfant, puis moi je le perds. As-tu regardé les craques du sofa? Hey, je suis tanné, c'est caramba! Bon, un autre paquet de troubles en provenance du Mexique. Eh oui, prenez-vous des billets, là. Tacos, los, billetos. Bon, là, le pic, tu regardes mon teint basané puis mon gros sombrero, puis je sais ce que tu te dis. Jacques a rien dit son rêve d'avoir un groupe. Hommage aux Gypsy Kings. Non. T'as pas tout à fait tort, mais t'as absolument pas raison à la fois. L'affaire avec le sombrero, je reviens du Mexique. Où c'est que j'étais allé travailler pendant une couple de semaines. Parce que j'étais en train de me plaindre qu'il n'y avait pas de job au Québec à une gang de cueilleurs de fraises venus du Mexique pour travailler ici. Ouais. Quand j'ai eu le flash, j'étais allé travailler là-bas. Tu sais, je me suis dit, s'ils cueillent des fraises ici, ça veut dire qu'il n'y a plus personne qui les cueille là-bas. Pas là-dedans, là. Faites un calcul, là. De quoi tu parles? Laisse faire, là. Fait que moi, j'ai quitté le Québec avec ma valise remplie d'espoir parce que c'est ma seule possession. Puis, je suis parti pour le Mexique avec le perroquet de Coco Beware parce que moi, Un peu espagnol. là, tout de suite, en arrivant, je me suis affairé à aller cogner à toutes les portes, me trouver une job là-bas au Mexique, mais rien à faire. Ben voyons donc. Les portes là-bas, c'est juste des draps. Fait qu'ils m'ont jamais entendu cogner, tu sais bien? Tata. Mais, Après ça, j'étais allé à Mexico et j'ai adoré. Ah oui, hein? Ouais, j'ai commencé par aller voir un gars qui a une compagnie de tequila en lui disant que j'avais pas d'expérience, mais que j'avais déjà vu plein de nains marcher tout croche, donc je m'adapterais facilement à leur clientèle. Après ça, j'ai travaillé à l'usine aussi qu'on passe des chapeaux de cow-boy d'un rouleau compresseur pour en faire des sombreros. Fait une couple de semaines à la shop de tacos Old El Paso. Ah oui, hein? Ouais, je devais tenir des tacos mous pliés en deux à bout de bras d'un four pour qu'ils deviennent des tacos durs. Comme en témoigne la rangée de cloches d'eau qui part de mon dedans de coude jusque dans mes joues, j'ai pas trippé. non. Moi, te le dire, là, j'ai fait ça parce que ça paraît bien d'un CV. Ben oui. Fait qu'on s'entend qu'avec des qualifications de même, on va me faire engager pour cueillir des fraises au Québec. De même. Ben oui. Une fois que t'as de l'expérience dans les fraises, tu sais comment ce que c'est? Tu peux cueillir des bananes, des ananas, des crevettes. Sky Lolo is the limit. Oh shit, c'est ma blonde. Je dis quoi pour Pablito? Allô?
Chérie, qu'est-ce que tu dis? Tu devrais finir ta bouchée. On se l'est dit, hein? Parler la bouche pleine, c'est pas poli, mon amour. Écoute, mon amour, la ligne est mauvaise. J'ai l'impression que tu me parles avec du papier collant à la bouche. Qu'est-ce qu'elle dit? Va falloir que je te laisse, mon amour. J'ai presque plus de batterie, là, OK? Je t'aime. Bisous, bisous. C'est ça. Ah, toi aussi. Bye. Coudon, ma blonde a de plus en plus de misère avec sa diction. Bon, faudra bien que je retrouve Pablito, moi, là. En tout cas, au moins ce coup-là, il est pas parti avec mon auto parce que j'ai récupéré mes clés. Ton char, là, c'est seul en avant de la station avec des graphiques sur les portes pis qu'il n'y a plus de roues, là? Je vais le tuer! Mais tu sais pas, c'est peut-être pas Pablito qui a fait ça. Je pense que oui, moi. C'est peut-être un autre Pablito, parce que lui, c'est Pablito Gonzalez. C'est peut-être pas celui du 1282 rue Villot à Montréal. Appartement 6. Come on! Bon, OK, c'est lui. Mais de toute façon, ton assurance va payer. J'ai un déductible de 1000 piastres, puis... Allô, chérie? Richard, la femme de ménage nous a lavés. Oh, une bonne nouvelle. Hey, elle tourne pas les coins ronds, là. Non, tu comprends pas. C'est... Voyante, Madame Riche, vous allez venir avec moi. Ça a l'air grand chez vous quand c'est propre. Avant que ça coupe, qu'est-ce qu'elle dit? Mais je suis pas sûr, mais il me semble qu'elle disait du bien de la femme de ménage. Je viens d'appeler tes assurances. T'as un déductible de 1000 piastres. Puis si tu réclames, ta police augmente de 2000 l'an prochain. D'un coup, c'est pas eux autres. Moi, j'ai ma théorie sur comment ça s'est vraiment passé. D'après moi, logiquement, c'est une soucoupe volante qui est descendue puis qui a aspiré tout ce qu'il y avait dans la maison. Avec un aspirateur central géant venu du cosmos. OK, tu le tiens puis je le frappe? Oui, mais on pourrait alterner, hein? 10-4, les gars. J'ai découvert c'est qui, votre morveux. C'est Joselito Rodriguez puis Marijuana Pinchot. Deux criminels bien connus qui sont pas pantoute mère et fils, puis qui vendent de la drogue, des armes, puis des cassettes de flûte de pain au marché aux puces métropolitain. Si on se dépêche pas, là, ta femme va probablement partir en container pour être vendue en pièces détachées sur le marché noir, le chat. Non, c'est impossible. C'est pas eux autres. Pas mon Pablito. Il comprend pas, hein? Richard, t'as besoin d'aide puis on fait ça pour ton bien, là. Oui, parce qu'on t'aime. Ouch! Qu'est-ce que vous faites? Aïe, aïe! Ça, c'est pour ton bien. Faut que tu te réveilles. J'aime pas ça, faire ça. Ben, pas tant que ça. Toi, là, que ça nous fait plus mal à nous autres qu'à toi. Ah, OK, c'est correct. Pas de mots magiques? Merci, les gars. Vous aviez raison. C'est arrangé depuis le début. Tu dis pas juste ça pour qu'on arrête ton traitement? Non, je le pense vraiment. C'est comme les antibiotiques, faut toutes les prendre. Ils viennent d'être vus au coin Papineau puis Christophe Colomb. Vite! Montez! C'est parce que Papineau puis Christophe Colomb, c'est parallèle. Je sais, mais ces crapules-là, ils se foutent complètement des règles de géométrie, chat. C'est des malades. As-tu pensé de passer la première vitesse? Pas full kid. Bon flash. Arrêtez immédiatement! Je suis cerné! Caramba! Mon amour, on va te sauver. Bouge surtout pas. Pas de danger, je suis pas capable. Attention! Gang de malades! Mon amour! Mon amour, je suis désolé. Je pense qu'on vient de perdre notre femme de ménage. Personne âgée, suivez cette voiture. Mes assurances vont monter! Tu vas me payer ça! Hein? Fais-toi-en pas le chat. C'est toujours les meilleurs qui partent en premier. 10-4. Pourquoi je suis blessé? J'étais même pas impliqué dans cet accident-là. Non, mais t'as tellement bien amorti notre chute. Richard, tu vas toujours rester comme un airbag pour moi. Fais-toi-en pas, Richard. Tout est bien qui finit bien. Bon, à part le fait que t'es blessé gravement, qu'on s'est fait voler tout ce qu'on possédait puis que Paul Poirier a pas été capable d'arrêter les voleurs. Hey, c'est vraiment une fin de marde, finalement. Oh, non. Ben non, la bonne nouvelle, mon amour, c'est que t'es en vie. Oui! Puis les nouveaux modèles sont sortis chez les concessionnaires! Puis je pars pas en vacances, finalement.
Non, j'ai ma dose des collines de Mexicains. Ouais. Vous pouvez pas dire des affaires de même, les gars. Non seulement c'est raciste, Alain, mais c'est pas gentil, Chantal. Qu'est-ce que tu fais là? J'attends pour une opération de la hanche, Pierre-Yvon. Ça fait-tu longtemps? Ça va faire 6 mois, les gars. En attendant, j'encourage les malades. Mais là, Richard, je veux te dire que quand t'insultes les Mexicains, tu m'insultes. Parce que moi aussi, je suis une race, Chantal. Quoi? Car selon le baptistère que j'ai retrouvé en cherchant un vieux restant de poutine, je serais d'origine chinoise, les gars. Ni hao, comme on dit chez nous, Mario. Chez vous? Ben, c'est en fouillant dans ma paperasse, les gars, que j'ai appris que mon nom est en fait Jacques de Ming. Et que j'avais été adopté à l'âge de 2 mois au poids de 35 livres par des Québécois, Pierre-Yvon. Tout est maintenant clair comme une soupe wonton dans ma tête, Alain. Ah oui? Il y a des motons dans ton cerveau? Faut se rendre à l'évidence, je suis le fils de l'Orient, messieurs. Le fils de l'Orient. Ma dextérité soudaine pour engloutir le général Tao sans mastiquer fait soudainement du sens, Birdie. Fait que c'est ça, Benoît. J'enfile à l'instant mon habit de samouraï aux couleurs des Red Wings et je pars vers ma terre natale afin de me faire un harakiri dans la gueule avec un rouleau de printemps. Arigato, les gars! Arigato, Jacques. Je lève un toast à nos poissons. Ouais, puis la reine des femmes de ménage. Hey, excusez-moi de vous déranger, Raymond 57. Je suis entendu parler, puis je me cherche justement un beau petit brin de femme de ménage pour nettoyer à 4 pattes dans ma chambre. Un autre câble. Les grandes gueules! Regarde-moi le tout inclus, toi. Hey, pas de blonde, pas d'enfant. C'est sûr que ça va être des belles vacances. Puis avec Richard? Hey, qu'est-ce que tu veux? Y a rien de parfait. D'ailleurs, il est où, lui? Il me dit qu'il y avait une coupe de BA à faire avant d'arriver au studio. Des fois, je me dis que Richard, c'est un peu comme Jésus, mais avec les cheveux courts, des gros bras et pas de charisme. Merci, Richard! Tu sauves ma suspension! Ça fait plaisir! Y'en a-tu du monde indélicat, hein? Les grandes gueules! Pourquoi tu magasines pas tes voyages sur Internet à la place? Ah, sur Internet, là, ils te vendent toutes les punches. Tu sais, ça me donne quoi d'aller à Paris si j'y vais à Tour Eiffel sur Google? Les gars, je vous présente Pablito. C'est le fils de ma nouvelle femme de ménage mexicaine. Dis bonjour, Pablito. Hola. Tu le gardes? Il a quel âge? Avec sa moustache de Mexicain, c'est pas vraiment évident, je dirais, entre 4 et 29 ans. C'est pas bizarre que tu gardes le fils de ta femme de ménage? Quand quelqu'un te demande un service, est-ce que tu connais l'expression « non » ? Je le fais pour moi, les gars. Ça va donner le temps à ma femme de ménage de faire une belle job. Quoi? En utilisant la gravité comme une arme mortelle. Hey, il faut que je vous donne ça, Madame Beauwasher, là. Vous avez vraiment le tour avec les enfants. Vous seriez surpris de voir ce qu'un immigré est prêt à faire pour obtenir sa citoyenneté. Justement, je reviens d'une fiesta mexicaine. Vous auriez dû me voir à la pinata assommer les enfants avec mes énormes melons avant de fendre l'âne en papier mâché à coups de baguettes de poule en criant « Laissez-moi tous les caramels mous ». Les pauvres enfants n'ont eu aucune chance et aucun caramel mou. Ben non, laissez-moi vous dire que je suis une croqueuse d'âme, mais aussi une croqueuse de caramel. Petit coquin de Richard, ça fait chaud à l'entrecuisse de vous voir. Un jour, nous serons réunis autrement que dans une vidéo vide de sens qui présente les vedettes de V, je l'espère. N'ayez crainte pour votre charmante épouse, je suis experte en divorce. On va la laver au procès. Entre-temps, je suis toujours justement l'arbitre, l'émission où on règle des causes aristocratiques telles que il fait du skate avec les gosses qui vendent de ses caleçons, il a saoulé mon chat à crème de menthe,
Et son fils malentendant parle trop fort encore. Ça, c'est des belles causes. Cela dit, vous connaissez mon attirance pour les latinos avec des belles fesses rebondies. Non, que j'ai pas les couilles de te dire non. Non, toi. Moi non plus. Je me doute de ce qu'ils disent, par exemple. Ça doit pas être de leur tordre les oreilles ou de leur donner des coups de pied au cul. Pablito, viens ici, là. Regardez bien le psychologue à l'œuvre, les boys. Pablito, mon petit bonhomme, tu sais que voler, c'est mal. Fait que c'est ça. Faut pas voler. Esta caca. Ouais, ben, mon Richard, je pense que t'es prête pour écrire un livre sur l'éducation des enfants. Ben oui, Guy Corneau sort de ce corps. OK, d'abord. Merci, Pablito. Mouah. Hein? Faites-moi un smart à cette heure? On te doit des excuses. Ouais, on a douté de toi. Et c'est sûr que 10 ans à devoir prendre des décisions douteuses, ça a pu influencer notre jugement. C'est vrai. Coudon, y a-t-il quelqu'un qui a fumé quelque chose? Oh non, c'est pas vrai! Il m'a volé mon char! Laisse faire ton char, maudit sans cœur! Moi, je risque de perdre ma femme de ménage! Hey, José, à Cayo del Mancho, là, on peut nourrir les crocodiles. Mais ça coûte un bras. Comment tu peux avoir la tête au voyage quand mon auto s'est faite charnapper? C'est bizarre, ça répond pas chez nous. Paraît que c'était vous, ce DVD-là. 10-4. Hey, pas chez nous, sans qu'elle soit dérangée. Hey, c'est sa deuxième semaine, puis elle m'a rien volé encore. C'est précieux, une femme de ménage honnête de même. T'as rien dû voir les autres candidats que j'ai auditionnés. Hey, c'est les gratins! Robert, t'as pas fait le ménage? Hey, wow, j'ai fait le ménage certain! J'ai nettoyé tous les fonds de bouteille de la maison, tabarnache! Ah, ça goûte l'alcool du cul! Rolando, arrête! Richard, as-tu vu mes oiseaux du paradis? Je pense qu'ils sont retournés au paradis. Puis Pablito, y a pas de père. Il a besoin d'un modèle masculin fort comme moi qui va le garder dans le droit chemin. Hein, Pablito? Pablito? Sport, passeport canadien, contre la ville de Montréal. Pablito, papa est ici. Il aime ça, jouer à cachette, le beau Pablito à Ricardo, hein? Hey, à ce club-là, on peut faire du trapèze. Pas sûr. C'est à vous, ce jeune délinquant. Ricardo! Pablito! J'ai surpris ce jeune garçon en train de faire des graffitis sur la voie publique. Ouais, faut l'excuser, Madame Beauwasher. Il n'y a pas vraiment de père. Ni de talent de dessin. Ce que cet enfant a besoin, c'est pas un père, c'est beaucoup d'amour et un peu de violence psychologique. Va nettoyer tout de suite si tu ne veux pas que je t'étouffe sur mon... Lorsque j'ai une rage de latino, je me présente au bureau d'immigration en robe de mariage et je les ramène souvent chez moi par groupe de 4 comme des petits yogourts. Des fois, la peur d'être déporté dans son pays de canne à sucre est plus grande que la peur de suffoquer sous le poids d'une cougar qui a énormément d'énergie au lit, hein? C'est sûr que se faire prendre à la crouche-neuf par un gros russe baraqué, ou bien se faire la passe du sphinx au nez curieux par un Égyptien au teint caramel, c'est magnifique en soi. Oui. Mais moi, dans l'exotique, je trouve qu'il n'y a rien de mieux qu'un Mexicain pour te revirer le sombrero à l'envers de bord en bord. J'aime aussi m'inscrire dans un cours de salsa, l'endroit préféré des grassettes qui veulent débuter une relation sans avoir à maigrir dans le futur. Bref, j'adore les latinos, surtout trempés dans le chocolat. Rolex pas cher, elles ont un partout-nous à des vedettes. Bon, ton Pablito, il a pas écouté les consignes longtemps? Hey, ma montre! C'est bizarre, moi non plus, j'ai plus de montre. Hey, moi non plus. Pablito! Les hommes sont tellement naïfs. Heureusement, moi, je suis aux aguets. Hey là, wow, ça va faire! Alors donne-nous nos montres, mon petit maudit! Ah! Hey, qu'est-ce que tu fais là? Aucune psychologie. T'as pas lu « J'élève mon enfant comme un roi » ou bien « Je te dis oui parce que... »